Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire du vilain petit canard. Il était une fois, dans une ferme, une famille de canards. Un beau matin, 6 petits canetons sortirent en piaillant de leur coquille. Mais le 7e œuf, un peu plus gros que les autres, ne s'ouvrait pas. Maman Cane ne se souvenait pas d'avoir pondu cet œuf-là. Mais tout à coup, l'œuf s'ouvrit et un étrange caneton au plumage gris apparut. Je ne comprends pas comment ce vilain petit canard peut être mon fils, se dit la cane. En effet, le caneton gris n'était pas d'une grande beauté, et il était déjà plus gros que ses frères. Les jours furent de plus en plus tristes pour le pauvre caneton. Ses frères refusaient de jouer avec lui parce qu'il était gros et maladroit, et tous les animaux se moquaient de lui. La nuit, il pleurait sans cesse, en cachette. « Ici, personne ne m'aime, tous se moquent de moi. Oh, pauvre de moi, pourquoi ne suis-je pas comme mes frères ?» Un matin, à l'aube, il s'échappa de la ferme. Le voici, le vilain petit canard. Et ça, ce sont ses frères. Au bord d'un lac, où il s'était arrêté, il se mit à questionner tous les animaux qu'il rencontrait. « Avez-vous vu d'autres canetons avec des plumes grises comme les miennes ?» Tous secouaient la tête. « Des vilains comme toi, on n'en connaît pas. » Le caneton soupira tristement, mais poursuivit son enquête. Il arriva près d'un étang, où 2 grosses oies le mirent en garde. « Va-t'en d'ici, vite, c'est dangereux. Il y a des chasseurs qui rôdent. » Le caneton commença alors à regretter d'avoir quitté la ferme. Poursuivant malgré tout son voyage, il arriva devant la maison d'une vieille paysanne. Celle-ci, croyant que c'était une oie, l'attrapa. « Je vais la mettre en cage, pourvu qu'elle ponde beaucoup d'œufs, » dit la vieille. Le caneton, évidemment, ne pouvait pas pondre d'œufs. Une poule ne cessait de l'effrayer. « Si tu ne ponds pas, la vieille te tordra le cou. » Le chat ajoutait « Hi hi hi, j'espère qu'elle te fera bien rôtir. Je pourrai ronger tes os. » Le pauvre caneton était bien malheureux. « Dire qu'ici j'espérais tant être aimé, se disait-il. » Mais une nuit, la porte de la cage était restée ouverte, et il en profita pour s'échapper. Il était libre, mais de nouveau seul. À l'aube, il se retrouva au milieu d'un marais plein de roseaux. « Si personne ne veut de moi, je resterai ici pour toujours. » Un matin, il vit passer de grands oiseaux blancs qui volaient vers le sud. « Oh, si je pouvais être beau comme eux !» s'exclama-t-il en les admirant. Mais l'hiver s'installa, et le pauvre petit canard dut chercher sa nourriture sous la neige. Un jour, épuisé, il finit par tomber. Un paysan qui passait par là eut pitié de lui. « Je l'amènerai à mes enfants pour qu'ils le soignent. »« Le pauvre, il est tout gelé, » dit le brave homme en le caressant. À la maison du paysan, tous firent bon accueil aux nouveaux venus. Cette fois-ci, le caneton se sentit sauvé. Quand revint le printemps, le caneton était devenu si grand que le paysan décida. « Je l'amènerai à l'étang et je lui rendrai sa liberté. » Et lorsqu'il fut au bord de l'eau, le caneton aperçut son reflet. « Comme j'ai changé, je ne me reconnais plus. » Les cygnes, qui revenaient des pays du Sud, lui dirent « Nous sommes des cygnes, comme toi. Où t'es-tu caché jusqu'à maintenant ?»« C'est une longue histoire, » répondit le jeune cygne, encore tout surpris de ce qui lui était arrivé. Un jour, alors qu'il nageait sur l'étang, il entendit des enfants crier « Regardez ce jeune cygne, c'est le plus beau de tous !» Alors il se sentit enfin vraiment heureux.
Fin de l'histoire.